Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous sont de mercredi, invité, devenir un semeur. Jésus nous dit que les paroles qu'il nous adresse sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Dans la parabole du semeur, il nous montre que ces paroles sont comme une semence. Nous avons déjà découvert l'importance de bon sol pour que la graine germe et pousse. En plus de préparer un bon sol, nous devons croire que la semence est bonne. Les semences de la parabole sont les paroles de Jésus, mais dans un sens plus large, les Écritures tout entières sont les paroles de Dieu qui témoignent de Jésus. L'apôtre Paul a réfléchi à la manière dont les croyants de Thessalonique ont réagi à la parole de Dieu lorsqu'elle leur a été prêchée. Nous remercions sans cesse Dieu pour une autre raison encore. Quand nous vous avons annoncé la parole de Dieu, vous l'avez écoutée et accueillie non comme une simple parole humaine, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est réellement. Ainsi, elle agit en vous, les croyants. 1 Thessaloniciens 2, le verset 13. Paul pouvait voir des fruits dans la vie des croyants. La bonne semence était tombée dans une bonne terre. Au cours de son deuxième voyage missionnaire, Paul se rendit à Thessalonique après avoir visité Philippe, là où Silas et lui avaient été battus et emprisonnés. Quel encouragement de voir des gens de Thessalonique recevoir l'évangile! De prime abord, on pourrait penser que les choses ne pouvaient pas être meilleures qu'à Thessalonique, mais l'endroit suivant que Paul et Silas visitèrent surpassa même cette expérience. Dès que la nuit fut venue, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Quand ils y arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Acte 17, le verset 10. Les croyants de Bérée non seulement reçurent la parole, mais ils l'examinèrent aussi pour eux-mêmes. Nous sommes tous appelés à examiner les Écritures personnellement au lieu de nous fier uniquement aux enseignants. Ce faisant, nous nous trouverons face à face avec Jésus, qui est au centre même de tout le récit scripturaire. Jésus lui-même nous invite à devenir des semeurs équipés de la bonne semence, la parole de Dieu, et à la semer. Dans le livre des Actes, nous lisons l'histoire de Philippe qui prêchait la parole. Remarquez l'objectif de sa prédication. Ceux qui avaient été dispersés parcourent le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et se mit à annoncer le Messie à ses habitants. Acte 8, versets 4 et 5. Prêcher la parole, c'est prêcher le Christ. Nous avons le privilège incroyable de partager les paraboles du Christ avec les autres. Dieu pourrait utiliser des anges, mais il veut que nous fassions l'expérience de la joie de voir nos semblables accepter l'Évangile. Remue ménage, méditez de nouveau Marc 4, versets 1 à 20. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? À votre avis, pourquoi Jésus veut-il que nous partagions l'Évangile? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.